Après vous, vos enfants ne finiront même pas médecins. Ils vont finir au McDo, même si le McDo est bien, ils vont finir avec le McDo alors qu'ils sont nés en France. Avec les papiers. Au lieu que c'est l'Africain qui vient de l'eau, de Bozaïa qui finit au McDo. Ton fils est né en France, il finit au McDo. À cause de vous. Vous voulez la liberté. Voilà ça. Voilà les divorces. Voilà. Voilà. Vous voulez la liberté, les femmes vont. Voilà vos enfants. Aucun ne vont finir chirurgien. Très peu. Et ils sont wesh, voilà. Voilà la réalité. Ne pleurez pas. Faites les prières, ça va les sauver. Vous avez voulu séparer les familles, certaines familles, pour la liberté de jouir. Voilà. L'enfant a raté sa vie. Vos fesses depuis 15 ans, n'a rien produit. L'enfant n'a rien produit. Tout est gâté. Voilà, après 15 ans de minna, de liberté, voilà. Voilà. Les garçons sont agressifs, ils ont l'écouté, ils ne respectent même pas la police. Voilà. Et les pères voyous, des missionnaires, les gigolos, voilà. Voilà. Nous sommes là. Ils ne veulent pas étudier. Comment veux-tu étudier dans un environnement où 95% des enfants ne vont pas à l'école? Est-ce que tu connais les tours des banlieues? Quand dans les banlieues, dans certaines banlieues, les enfants vont à coup, ils vont étudier comment? Il faut l'environnement. Sur 10 amis, aucun n'a fini l'école, le secondaire. Ils vont étudier comment? C'est pas seulement en France, même en Belgique. Hein. On a des jeunes noirs qui n'ont pas fini l'école. Hein. On recrute à la police, mais ils n'ont pas fait le secondaire. On recrute à l'armée, ils n'ont pas fait le secondaire. Voilà la vérité. Ils finissent par faire des petits métiers, même ça ils n'arrivent pas, ils veulent chanter. Voilà le problème. Pourtant l'école permet d'avoir une situation développée même en Belgique. Tu vois les gens de 20 ans nés en Belgique, ils veulent être rappeurs. Ils marchent en roue, wesh ma gueule, tu les vois avec les radios. À 22 ans, ils dansent en bas de métro, wesh, wesh, wesh. Ouais, t'as capté, wesh ma gueule. T'as capté. Oh, Bouba, Maître Jim, t'as capté, wesh ma gueule. Wesh. T'as capté quoi, une denguerie. Voilà. 22 ans, 23 ans. Le cerveau, comme le toko, quick, bête. Il est là. Il est né en Europe avec le Kaolo. Avec tout le système. T'as capté? 26 ans, il est dans le rap. Il ne va jamais percer parce qu'il est d'abord bête. Voilà. Allez les voir dans le métro. Ils dansent. Je ne sais pas comment. À 23 ans, tu danses. À 25 ans, tu danses. Voilà. Demain, tu attends qu'il est tombé overdose. Comme ça. Agressif. Je les vois avec les radios. Tant qu'elle a 24 ans. Avec les radios à 24 ans. À 24 ans. Si tu n'as pas situé ta vie, c'est fini. Entre 18 ans et 25 ans, c'est fini. Il va se marier comment? Il va avoir une vie familiale quand? Il va transmettre quoi? Vraiment les noirs ici. Hein. Vraiment indisciplinés. Paresseux. Ils ne supportent pas rester devant un magasin 8 heures. 2 heures, il a mal. Ils sont virés partout. La Belgique, allez à la plage pendant l'été. Si vous voyez un enfant africain né en Belgique, travailler à la plage en été, vous enlevez mon nom. Je parlais de job. Allez à la plage en été. Si vous voyez un enfant noir né en Europe, travailler là-bas, on se demande où il travaille. On se demande où il travaille. Tu as dans les entreprises, c'est tous les enfants de blédards qui viennent d'Afrique. Ils travaillent où? Tout ça, c'est les parents. On se demande où ils travaillent. Né en Europe, on ne sait pas. Et ils finissent par accuser le système. Oh, le racisme. Et ils sont toujours les premiers à parler de racisme. À accuser les Ouatt. Je vais vous dire encore, vous les Noirs. Je suis en Europe depuis 20 ans. Les Français, les Allemands, les Belges, les Anglais. Je vous dis en public, regardez-moi. On peut tout dire sur eux. Ils sont comme ça. Et ils nous ont permis à 80% d'avoir les moyens ici. Je vous dis en tant que blogueur qui ne lèche personne. Les Allemands, quand ils sont arrivés en Europe, les Allemands ne donnaient pas le kaolo. Ils ont commencé à donner le kaolo peut-être en 2005.
le vrai Kaolo, les Français, les Belges, les Anglais, ils sont comme ça. Allez dans d'autres pays, vous allez voir. C'est à vous de profiter de ce système. Je vous dis non. Vous avez vu non? Je vous dis non. Voilà. Je vous dis ça. Ne profitez pas pour vous intégrer. Ça va devenir chaud. Accusez-les. Allez dans les pays des autres, vous allez voir comment on va vous traiter. On ne va pas vous dire. Je vous dis ça. Vous arrivez chez les Ouatt, ils ont les lois qui nous protègent. Ils ont les lois, les contre-pouvoirs. Nous sommes ici, nos enfants peuvent aller comme ils veulent. Vous les avez de tout. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous ne me verrez pas accuser comme ça là. Je connais ce qu'ils ont fait de bien. Ici, là, si tu veux te battre, tu vas trouver. L'école ici est facile. Tu mets l'argent, la femme à l'école. Accusez les Ouatt. Restez dans les bancs, lui accuser. Allez voir le coup. Prenez les combats d'un casse à vous, faites pour vous avec. Allez-y. On est là. Bon, je vais vous raconter une histoire avant de clôturer. À tous ceux qui me suivent, vous êtes combien? Bon, 2500. Écoutez-moi bien, les 2500 personnes. Quand je suis arrivé en Europe, étant noir, j'ai vécu le rejet, entre guillemets, de ce que vous appelez mon cousin, mon frère. Ceux qui sont venus à mon époque savent de quoi je parle. Aujourd'hui, ils vous appellent cousin. À ma génération, ils ne nous parlaient pas. Ils nous évitaient. Ils se prenaient pour les Ouatt. Nous avons vécu dans des endroits où ils nous rejetaient. C'était grave. Les Ouatt les considéraient comme des Ouatt. C'est des Ouatt. Ils nous rejetaient tous. Ce sont les vérités qu'on doit dire aux jeunes. C'est après les histoires qui se passaient aux États-Unis qu'on a conquis. Les Ouatt ont commencé à se combattre avec eux. Qu'ils ont commencé à nous considérer pour le même combat. Nous ne sommes pas dans le même combat. Voilà la réalité que les Noirs doivent comprendre. Aujourd'hui, vous collez dans les combats que demain, hier, ils nous chassaient, ils nous méprisaient. Demandez aux Africains d'Afrique, ils vont vous dire. C'est parce que les Ouatt les combattent qu'ils vous mettent. Le Noir doit quitter dedans. Le Camerounais doit quitter dedans tout de suite. Je vois un Camerounais dans ce combat. Tu es rat. Nous avons vécu ceci. Le mépris, les années 2001, je l'ai vécu. Il n'y avait pas de mon frère, vous êtes des Noirs, vous êtes des Noirs. C'est quand les Américains ont pété, ils ont commencé maintenant à venir vers les Noirs. Ça ne marche pas. Chacun doit faire son combat. Nous avons nos propres combats. Je m'adresse à vous les Noirs, dans les banlieues, qui ouvrent vos gueules. Bêtes. Il faut rentrer en arrière. C'est parce que ça chauffe entre eux et les Français. Ça chauffe. Laissez-les se battre entre eux. C'est entre Européens, Ouatt, entre couleurs. Laissez-les entre eux. Les Noirs sont dedans. Laissez-les se battre. Nous avons nos problèmes. Le logement, le travail, l'intégration. N'entrez pas dedans. Laissez-les, c'est entre eux. Il y a beaucoup de Ouatt qui n'ont rien à voir avec vous. Qui n'ont rien contre vous. Vous mettez à travers le chemin. Les Camerounais de Belgique font la même chose. Chacun son combat. Je vous dis, hein. Si vous n'écoutez pas, moi je n'oublie pas l'histoire. Je ne suis pas le genre qu'on manipule. Sortez dedans. Le bar que les gars là nous ont joué ici. Vous n'avez pas vécu ça. Je ne veux pas citer les pays là ici. Les gars avaient le mépris, man. Vous savez même que certains voulaient intégrer l'Union européenne. Avant qu'on a refusé. Aujourd'hui, cousin. Moi, ça marche à moi. Continuez. Ce sont vos frères. Allez-y. C'est chaud entre eux et les Ouatt. C'est en ce moment que... Moi, j'ai dit souvent aux autres. Bienvenue au club. Aujourd'hui, les Français, les Belges vous battent. C'est votre problème. Nous, on n'a rien à voir dedans. Bienvenue au club. Nous sommes ici pour nous intégrer, profiter de ça pour travailler, pour occuper l'espace. N'entrez pas dedans. Ouaman doit vous dire ça à ma communauté camerounaise. Dites à vos enfants de ne pas entrer dedans. Pas de manifestation, n'entrez pas dedans. Chacun assume sa part. C'est entre eux, les forts.
Bonne chance. Battez-vous avec les Français, les Allemands. Nous, les Noirs, on n'a rien contre eux. Nous sommes chez les Français, les Belges. Nous sommes venus chercher la technologie. Nous n'avons rien contre les Belges. Nous respectons la police. Nous respectons l'État. On ne veut pas de combat. Ce n'est pas pour nous. Chacun son tour chez le coiffeur. Moi, j'ai connu l'époque où nous ont méprisés. Chacun son cours. Oui, comprenons. Oui, non. Allez-y. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis en Belgique pour respecter les Belges. Je ne veux pas, moi, de problème. Il n'y a pas de manifestation. Ça ne me concerne pas. Il y a plus de 20 ans de cela. Ah non, vous êtes les Noirs. Maintenant que ça s'est retourné. Bonne chance. Bonne chance. Vous avez dit. Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est ça. Moi, je n'ai rien contre vous. Moi, je m'agresse aux Noirs conscients. Les Noirs pas conscients, dans la rue, ne m'évitez moi. Je sais que les Noirs inconscients, ne m'évitez moi. Zappez ma vidéo, passez. Je m'agresse aux Camerounais conscients. Le combat du Camerounais en la diaspora, c'est les technologies. C'est l'école. C'est les diplômes. C'est le travail. C'est le plan B. Point. Même les Allemands sont très tolérants. Il y a 20 ans, demandez aux Camerounais d'Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, les années 2000, les Camerounais étudiants venaient fêter en Belgique. Demandez, je suis au courant. Les Camerounais étudiants, mois de décembre, ils venaient en Belgique fêter. C'était chaud. C'était chaud à l'époque. C'était chaud, demandez. Ils fuyaient pour venir en Belgique. Pour avoir un peu la paix mentale. C'était pas facile en Allemagne à l'époque. Les Allemands se sont ouverts, ils ont toléré. Malheureusement, ça se retourne contre eux. La violence est maintenant contre eux. Voilà. Voilà. Ils ont cru bien faire. En prenant les gens qui les ressemblent par la couleur de peau. Ils ont cru bien faire. En disant aux Noirs de côté. Prendre les gens qui ont la couleur de peau un peu comme eux. C'est calé au cou. Que personne ne pleure. Voilà. Que personne ne pleure. Ils ont tout bien fait. S'ils avaient pris les Camerounais, ils n'auront pas les violences. Maintenant, le couteau, hein, c'est la magie. Même le couteau, c'est la magie. C'est la bagarre. Voilà. S'ils avaient ouvert aux Camerounais, aux Togolais, aux Ivoiriens, aux Maliens, ils n'auront pas de bagarre comme ça. Le Cameroun, c'est dans ces colonies allemandes et togolais. Ils auraient ouvert aux Togolais, aux Camerounais, il n'y a pas de problème. Ils ont voulu recruter les gens qui ont la couleur de peau. Il n'y a pas allemand. Ils sont blancs comme vous, non? Vous allez bagarrer avec eux. C'est ça là-bas. Voilà. Ils ont favorisé les... Massa. Ah oui. Voilà ça. Tout le monde marche dans la peur. Voilà. Voilà. Ils avaient pris les Africains. Ivoiriens, Congolais, Maliens, on n'a pas ces problèmes. Les Noirs en général, les Africains en général, quelque part, ils se concentrent à ce qu'ils font. Ils sont rarement violents en général, sauf s'ils sont mélangés. Les Africains en général, quand les parents font le travail, ils sont moins violents. Même la police le sait. Il est rare de voir les Africains marcher avec les couteaux, tabasser les gens dans la rue à 14. C'est rare. Même les mairies le savent. Ah ouais, voilà la vérité. Il est rare, même les mairies le savent. Tu parles à un maire ici, il te dit la vérité. Les Africains sont, même les Camerounais, alors tu veux pas 14, c'est... Non, 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 non. Et voilà la violence maintenant. Que personne ne pleure. Faut, c'est la vérité. En voulant écarter les Noirs, où on est Noirs, on est différents. On va parler les gens qui nous ressemblent. Maintenant, ils essaient d'équilibrer. Il est déjà trop tard. Noir, c'est noir. Johnny Hallyday. Il n'y a plus d'espoir. Ils essaient d'équilibrer, mais c'est calé au cou. Tout le monde est dans l'attention. Les Wada vont se les lire, mon frère. Ouais. C'est grave. Ouais.
C'est la magie. Ils se rendent compte. Ils me le disent. Vous les Noirs, vraiment, vous êtes très gentils. Je dis, ah bon? L'autre, un mois m'a dit un jour, vous les Africains, on n'a pas le point avec vous. Je dis, ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous les Africains, vous respectez les gens. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est maintenant? Ça vous brûle? Il fallait penser à 20 ans. Ah ben oui. C'est comme ça. Voilà. Que personne ne pleure. Voilà. On nous dit ça tous les jours. Même les maires disent ça, non? Et vous donnez un exemple. Vous avez vu la vidéo qui était passée à Bruxelles, les Camerounais jouaient la Mbappé dans la cave là. On avait attrapé les Camerounais de jouer la Mbappé, non? Pendant le Covid. Vous avez vu les mères et femmes entrer dans la cave sans armes, non? Vous avez vu la police entrer dans la cave à Bruxelles sans armes. Vous savez pourquoi ils n'ont pas sorti l'arme? Ils savaient que c'est les Noirs. Ils ne vont rien faire. Ils n'ont pas peur des Noirs. Ils savent que les Noirs n'est pas comme ça. Là. Les femmes entrent sans problème. Ils n'ont pas peur. Elles savent. Que les Noirs n'est pas... Ils savent. C'était d'autres. Ils allaient appeler que la police fédérale pour entrer là-dedans. Ah oui, ça a blague pas. Ils savent. Ils ont calé les Camerounais comme ça. Les Camerounais fuyaient, c'est bon, ils savent, non? Les policiers rigolaient même. Ils savent. C'est la vérité. Vraiment, vous dites, je suis au que je connais. Et ils savent, ils n'ont rien fait, ils savent. Voilà la... Mon problème, c'est les Camerounais. Que chaque parent camerounais réfléchit. On n'est venu pas ici. On n'est pas venu ici bagarrer avec les gens. Nous sommes venus ici. J'ai dit aux Camerounais, apprenez à vos enfants à réfléchir. Si les mères t'interpellent, moi j'ai dit à mon enfant, la police t'interpelle, tu t'arrêtes. Tu es dans le pays, demande qu'à la tête, tu sors. Respecte la police. Ne réagis pas parce que, ah, pourquoi moi? Non. Tu réponds à ce qu'il t'a dit. La police est chez toi, tu respectes la police. Voilà comment on vit. Ne fais pas comme ça a été là. Pourquoi moi? Tu vas voir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Respecte. Ne commence pas à crier. Oh, c'est le racisme. Mais, mon frère, tu te prends pour qui? La police t'interpelle. Moi, la police m'interpelle, je respecte la police. Quand tu respectes, ça passe crème. Les policiers ne te dérangent pas. C'est quand tu commences à crier, à l'agresser. Mais c'est normal, il y a des dérapages. C'est que l'histoire, ça. Il faut respecter les autorités d'un pays. Nous sommes chez les gens, mon frère. N'oubliez jamais que vous êtes chez les gens. Vous êtes chez les gens, c'est leur pays. Et vous accordez certaines choses, ne chiez pas sur eux. Moi, je le dis. Vous êtes chez les gens. Et vous accordez certains privilèges, c'est leur terre. Vous êtes en location. Vous commencez par dire, oui, on a le droit, on peut chier. Non, 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 n'imposez rien du tout. Moi, je n'impose rien. Certains croient que, parce qu'ils sont nés ici, ce n'est pas votre... Vous êtes en location. Quand eux, ils vont dans d'autres pays, on peut discuter. Ils respectent le temps d'un touriste. Quand ils viennent en tourisme, mais quand ils viennent pour travailler, même si on peut encore dire oui, ils ont des grands postes, oui, ça c'est autre chose. Mais ils ne font pas ce qu'on fait ici. Quand même. Moi, je n'ai jamais oublié que ce n'est pas de chez nous. Hein. Maman, tu peux me dire où tu as vu un blanc en Afrique, bagarre avec la police. Laisse la colonisation. Tu as déjà vu un Français bagarre avec la police? Tu as déjà vu? Dis la vérité. Laissons le complet, laissons la colonisation. Tu as déjà vu un Français bagarrer avec la police? Pourquoi vous mentez comme ça? Toi-même, tu sais qu'ils sont respectueux pour la police. Même si on peut parler que la complexe, ils ne bagarrent pas. Tu as déjà vu? Disons-nous la vérité. Comment vous mentez comme ça? Disons-nous la vérité. Vous allez commencer à mentir. Moi, je connais. Se mettre à bagarrer. C'est même quoi ça? En tout cas, si vous voulez les problèmes, bon, moi, je n'ai pas de problème. Mais tout le monde, moi, mais je ne suis pas chez moi. Être chez les gens ne te donne pas l'autorisation de faire ce que tu veux. Et c'est le combat que les jeunes noirs font. Ils sont chez les blancs, ici chez eux, ils sont nés ici. Ils doivent aller à l'école. Pourquoi les Africains, pourquoi les enfants nés ici n'aiment pas l'école? Répondez-moi, pourquoi les enfants nés ici, beaucoup n'aiment pas l'école? Parce que où ils vivent, leurs grands frères vendent le coup. Leurs grands frères vendent le coup. Voilà. Voilà.
On n'appelle pas ça se soumettre, on appelle respecter la loi. Abruti. On appelle respecter la loi. Dans tous les pays, tu dois respecter la loi. La loi qui permet à chacun de vivre en harmonie. C'est tout. Il y a une règle. Comme le permis, tu respectes. Si tu sors en dehors, tu pars en prison. Il ne faut pas mélanger tout. C'est tout. La loi, c'est que la police t'interpelle, tu donnes tes papiers. C'est la loi, non? Si tu n'as pas appris dans ton cerveau, tu es un abruti. Ça s'appelle la loi. Maintenant, si tu viens dans ma culture, tu peux raconter ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu mélanges le torchon et les serviettes. Tu vois, j'ai peur de te répondre. Maintenant, si tu viens sur ma culture, tu me dis, il faut croire à ta culture. Je ne te réponds plus. C'est dans ma tête. Tu peux tout avoir de moi. Tu n'auras pas ma liberté de penser. Ok, abruti. Mot. Ok, voilà. Voilà. En Russie, ils vont boire avec toi là-bas. Voilà. Voilà la vérité. Dans une société, il faut, vous savez, plus tu respectes la loi dans un pays, plus tu t'épanouis. Si tout le monde respectait la loi, on n'aura pas cette violence. Aujourd'hui, il y a la violence partout. Le coup, de toute façon, je vois de plus en plus de Camerounais qui fuient Bruxelles. Quand je parlais il y a 20 ans aux Camerounais de fuir Bruxelles, ils me disaient non. Il y a les cafés à Bruxelles. Il y a les restaurants, il y a l'Enganda. Vous allez lire. Quelqu'un me dit l'équipe parce qu'il y a les cafés. Bonne chance. Où il va boire. Bonne chance. Voilà. 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 Moi, je vous dis. Hein. Si vous ne voulez pas écouter, moi, je vous dis, moi, je connais la vie. Bah. Je connais tout ça. Si demain, les Watts se fâchent, pourquoi vous êtes se fâcher contre nous, là? Ils ont raison. Les Watts sont dégoûtés. Hein. Vous savez, personne ne les respecte. Et on a des Noirs qui soutiennent ça. Donc les Camerounais qui m'écoutent. Et je m'adresse aux femmes. Vous les femmes. C'est vous la mère du foyer. C'est vous qui élevez les enfants. Vous ne pourriez pas croire des Rambo, croire des Zéna, élever vos enfants en chassant le père. Oubliez. Quand vous virez le père, vous virez votre vie. Vous n'allez pas chasser les maris pour avoir la richesse. Vous n'aurez pas la richesse dans les femmes noires. Votre sort en Europe est scellé. Vous aurez beau divorcer de vos maris. Tout ce qui va vous rester dehors, c'est vos fesses. Et les gars vont s'occuper de vos fesses. On va vous taper le bassin avec les fesses. Vous allez subir le mangala ici dehors. Les gars vont vous miner ici dehors. C'est-à-dire, vos fesses ne vont pas atteindre 15 ans avant de périmer. Ce qui vous attend dehors là, c'est le mangala. On va vous secouer dans les appartements sociaux là. Vous allez voir. En 10 ans, vos fesses vont périmer. Vous allez finir avec les lèvres comme la langue du bœuf. Vous allez comprendre l'Europe. Vos enfants vaut rien, vous-même vaut rien. Allez lire ceci. Vous croyez que c'était l'indépendance et la liberté, je fais ce que je veux, là on ne me commande pas. Voilà la réalité. Ne pleurez pas. Et malgré ça, vous avez les gros, ne pleurez pas. Vous avez voulu la liberté, non? Voilà ça. Ouais, vraiment, mes enfants. Ouais, mon fils est devenu, il est en prison. Ouais, ma fille est devenue folle. Ouais, vraiment. Ouais, Seigneur, aidez-moi. C'est fini. Tu es vaurien, ton enfant est vaurien. Voilà la liberté. C'est la liberté en Occident. Tout ce qu'on fait en Europe, c'est paye cash. Et pour vous, les femmes fortes, vous allez devenir comme les sangsues. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes à Bruxelles là, de l'époque. Là. Elles sont même déjà folles. Elles arrivaient du Cameroun avec un peu de fesses. Oh, là, mon mari ne me parle pas, fiche le gant. Je suis belle. Elle met un peu ses petits collants. Les Africains la draguent un peu. Elle vit le mari. Elle prend une maison sociale grande. Dans la maison, on la secoue dans sa maison tous les soirs. Boum, boum, tous les week-ends. Voilà. Au bout de 3 ans, les gens ne viennent même plus. Elle commence à regarder les gens dans la rue. Bonjour. Bonjour. Aucune valeur. Les enfants à 14 ans. Pou, pou, pou. Voilà la vérité. Une vie pour ça, tout ça pour ça. Voilà l'Occident. Et ce qui est bien en Europe, c'est que quand tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de valeur.
Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de valeur. Quand tu n'es plus belle comme avant, tu n'as plus de valeur. C'est fini. Il te reste la nostalgie. Quand j'étais belle, quand j'étais mariée, quand j'étais... Voilà. Voilà l'Occident. Et personne ne va te dire. Il ne faut pas pleurer. L'Occident, c'est aller sans retour. Tu les vois dans les marchés avec les gros caddies. Tu vois, ils viennent au marché avec les cheveux qu'elle n'a même pas peignés. Tellement, elle ne s'arrange même plus. On ne la drague même plus depuis 5 ans. Elle a ses cheveux comme ça là. Bonjour. Un petit les caddies. Les pantalons pincés. Elle ne s'arrange même plus. Le coquille a cuit. Voilà ça. Les cheveux grattent. Même le maquillage ne fonctionne plus. Voilà l'Occident pour les femmes. Femmes fortes. Nous allons voir votre force ici. Nous allons voir. Voilà. Continuez. Nous les hommes, on est les vauriens. Vous êtes les femmes fortes, non? Nous verrons ici. L'homme, hein? Bon, et les femmes du Canada qui m'insultaient, écoutez, vous les femmes du Canada qui avez divorcé, vous avez divorcé de vos maris camerounais, certains de vous. Votre sang est scellé au Canada. En 2030, vous allez partir à la retraite. Ça dit que, ouais, ben, vous avez encore 5 ans. On va mettre les poussous pour mettre dedans au Canada, les femmes divorcées là. On va mettre dans les poussous pour aller vous jeter au Cameroun. Même les Québécois ne vous saluent plus. Vous allez voir. La longue bouche. Waman c'est qui? Femme forte. Faut le camp, salade. Pas d'économie, pas rien. Tu vas voir. Tu voulais chez les Wanda, tu vas voir. Tu vas pleurer ton ex-mari là. Vous allez voir. On va mettre les poussous dedans. Continuez, vous êtes les femmes fortes. Vous êtes les femmes fortes. Okay. J'avais dit 2020, c'est voilà 2020, c'est l'heure alors. 2035 ans. Et pour les hommes qu'on a mis dehors, je m'adresse à vous. Apprenez à faire les plans B. Quand vous êtes au Cameroun, vous avez les moyens. Il faut investir. Et quand vous savez, vous allez voyager, il fallait investir à côté. Comme ça, si elle te vit, tu pourras avoir les miettes. Vous ne pouvez plus rentrer au Cameroun, on a vendu la maison. Vous n'avez même pas de biens au Cameroun, vous allez rentrer comment? Dormir chez qui? Vous avez chaud au Canada et vous avez chassé. Au Cameroun, vous n'avez rien. Sinon, vous rentrez. Vous n'avez rien au Cameroun. Même pas un terrain. Vous allez rentrer comment? Vous pleurez au Canada. Oh, mon frère, tu es au Cameroun, tu avais 1 million par mois. Il fallait investir. Vous êtes obligé de caler au Cameroun. De caler au Canada. La vie, c'est le plan B, man. Bon, je vais dire une phrase. Vous êtes... Oh, les autres, écoutez-moi bien. Quand on est un homme qui se fait soi-même, un homme battant, sachez que la seule personne qui peut vous aider dans ce monde-ci, écoutez bien les hommes, quand vous venez en Europe, la seule personne qui peut te sauver dans ce monde-ci, l'unique personne qui peut te donner de l'espoir dans ce monde-ci, la seule personne à qui il faut d'abord faire confiance à 1500%, c'est vous-même. Hein. C'est vous-même, c'est toi-même. Hein. On ne mise pas sa vie sur l'amour. Hein. Je vous dis, oh, les bipolaires, là, on ne mise pas sa vie sur l'amour. Oh, je t'aime. Oh, demain, tu vas m'occuper de toi. Ouais, ma vieillesse. Ouais, man. Ouais, man. Vous n'avez pas grandi dans la barricade comme nous. La seule personne, c'est toi-même. Tu es ton devant d'abord toi. Vos histoires de que, à la vieillesse, on va m'aider. Elles ont les matins. Quand tu seras vieux, elle va t'aider. Comme dit ma grand-mère. C'est toi-même. Personne, même tes frères vont te banquer. Tes enfants, on n'en parlons pas. Hein. Ils sont souvent ingrats. Ils te tapent même. C'est toi-même. Ouais, man. Quand je vois les hommes dire que, oui, mais vraiment, si je suis amoureux, quand je vais vieillir, le pourcentage qui reste avec toi à la vieillesse, c'est combien de nos jours? Surtout les jeunes filles de nos jours là. Elles n'aiment pas la souffrance, beaucoup d'entre elles.
Elle n'aime pas quand il n'y a pas l'argent, elle n'aime pas quand il n'y a pas le confort. Quand ça ne va plus, l'amour sort par la fenêtre. Bipolaire. Beaucoup d'entre eux, pas tous, mais bon. Dès que ça ne va plus, il y a les factures. Elle veut partir, elle ne veut pas. Elle quitte le bateau. La loyauté, c'est les zéros. Je vous dis ça. Ah oui, oui. Elle n'aime pas la souffrance. Elle n'aime pas voir la copine avec une fourrure de 1000 euros. Elle n'aime pas. Vous, les hommes, là, ce qui se passe avec vous au Canada. Voilà pourquoi vous lisez-le au Canada. Vous êtes arrivé au Canada avec l'amour. Si moi j'arrive au Canada, j'arrive avec 2 amours. Un amour pour la bonne dame si elle reste pendant 5 ans. Après 5 ans, je renouvelle son amour. 5 ans d'amour, je renouvelle. Si elle sort le Coran est là. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est comme ça. Je ne sens plus la relation. Ça, c'est un mot que les gars sortent pour faire. Elles ont encore un mot là. Elle s'est demandé de t'occuper de moi. Je t'avais pas fait. Ouais, bah, ça, on peut être méchant comme ça. Je ne sens plus la relation. Quelle tragédie. Moi, je m'en vais, je te quitte. Tu pars où? Moi, je ne te veux plus. Hey! Vas-y. Moi, je veux encore la scène. Tu es un gars au Cameroun, tu avais 1 million par mois. Tu gagnais 700 000 mois par mois. Tu avais 2 voitures. Tu avais des bonnes. Tu avais la piscine avec madame. Tout allait bien. Tu tues le réseau du Canada avec madame. C'est toi qui encourage. Vous prenez le vol à Simalem, à Douala. Tu étais un cadre au Cameroun. Tu arrives au Canada. C'est toi qui avais l'argent. Les Québécois, le Canada dit non. C'est madame qui reçoit l'argent. Ce n'est plus toi qui décide des finances. Il faut trop de chance pour que la femme te respecte. C'est maintenant elle qui décide les finances. Elle est le chef de famille. C'est elle qui décide, on va manger le couscous. On va manger l'arachide. C'est elle qui répartit les tâches. Elle te dit, toi, le mari, tu laves le lundi. L'enfant lave le mardi. Bon, mari, tu vas laver 4 fois par semaine. Mari, tu nettoies le sol. Je suis fatigué. Il m'en veut au sauna avec mes copines. Mari, tu laves les assiettes. Alors le mari. Tu commences à laver les assiettes. Elle vient, ce n'est pas propre. Elle lave encore. Viens te coucher. Arrête la télé, viens te coucher. Moi, je dors quand tu es dans le lit. Ouais, la vie de l'homme. Tu es parti de mal dominant à mal dominé. Elle se lève à 6 heures. Lève-toi aussi. Va nettoyer là-bas. Ouais. Les cadres camerounais. Ouais. L'homme aussi a peur. Il était cadre au Cameroun. Il n'a pas les nez. Il nettoie, il supplie, il appelle les copines. Parlez à manga, parlez à manga. Il ne peut plus rien. Voilà. C'est un bon ça. Et le pire, c'est quand il veut Mbinda. Là, alors, c'est grave. Au Cameroun, il montait de un léger, 40 secondes. Là-bas, c'est fort. Au Canada, c'est fort. C'est 40 minutes préliminaires. Elle dit, chérie, elle dit, hey, va vite. Fais-moi l'amour. Elle ne fait pas comme au Cameroun. Hein. Vous, les gars Cameroun, vous êtes trop macho. Ici, je pense à mon plaisir. Cherchez mon point G. Le mari dit, mon point G, c'est où? Tu veux que j'ai le Camerounais? Fais pas comme le Waman. Hein. Cherchez mon point G. C'est à gauche, c'est à droite. Attends d'abord, ça vient. Cherche le point A. Wonderful. Tu fouilles les points G. Ouais, man. Le mari va mourir avant 60 ans. Ouais. Quand tu veux donner, attends d'abord, tu es trop macho. Tu passes à ton plaisir. Ici, la femme a le pouvoir. Le mari pleure. Si c'est le Waman, avec tes fesses, méfie-toi. Hein. Avec tes fesses, il veut même... Ça c'est... Tu dis à qui? Tu dis à qui? Tu parles à qui comme ça là? Tu as été... C'est le carré taxi. J'avais... Tu dis à qui? Que j'attends? Merde. Tu parles de quoi là? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ouais. Les hommes d'affaires camerounais. Ils sont en train de m'écouter là-bas, ils me regardent comme ça.
Moi, je vous ai dit, depuis le Cameroun, il faut sécuriser. L'homme doit se... Petit frère, vous savez pourquoi il parle comme ça? Vous, les hommes là. Vous savez, nous, les hommes qui ont l'imagination, nous cultivons d'abord, nous pensons à nous-mêmes d'abord. C'est la liberté morale d'un homme qui fait un homme. Oui, oui. Vous êtes trois, mais vous m'écoutez. C'est la liberté morale d'un homme qui fait un homme. Comme je parle ici, là, c'est la même chose. C'est l'homme qui est lui-même. Voilà. Ok? C'est ça? Et les femmes qui se fâchent là. Mesdames, oh, mais ceux qui se fâchent, écoutez-moi bien. Si vous tombez sur un mari comme moi, refusez. Cherchez les gars de vos paroisses là. Ils n'ont pas l'argent. Vous allez faire les prières. Quand vous tombez sur les gars comme nous sommes les bâtons, on a nos miettes. Ta gueule. Ok? Refusez les gars comme nous. Nous sommes les bâtons, on a nos miettes. Cherchez les gars là-bas, vous faites vos prières là-bas. Nous, on vous donne les règles à suivre. C'est très clair. C'est pas la cour du roi Péto, tout le monde fait ce qu'il veut. Ok? Allez chercher les gars là. Où je vous mangez. Hey! C'est ça. Nous, on est les patrons. Je vais même dire que vous vous amusez, on fait les caprices. C'est très clair. Chérie, Coco, tu manges quoi ce soir? Mon amour, Ama, tu manges quoi demain? Mon bébé, charge ta chemise. Porte le... Tu me flattes, ma chérie. Je suis très capricieux si je m'amuse. Tu me flattes. Sinon, je me fâche. Et si je me fâche, je ne te parle plus. Ok? Hein? Il y a bien les faits qui aiment beaucoup. Il y a beaucoup, tu parles comme ça. En tout cas, et quoi de faire? Faux profil. Faux profil. Faux profil. Tu te fâches. Elles vont m'insulter. Ça me fait quoi? Hein? Merde. Qui paie? Maman, j'ai dit hier. Ma chérie. Vous savez pourquoi? Je vais dire un peu pourquoi certains hommes, comme nous, ne souffrons pas avec vous. Pourquoi les gars comme nous, n'en parlent pas les filles? Les filles, quand même, ne menacent pas les gars comme nous. Tu as entendu menacer les gars comme nous en Europe? Tu as déjà entendu on a menacé les gars comme nous en Europe? Tu as déjà entendu on a menacé un homme comme moi en Europe? Tu as déjà entendu? Parce qu'on nous connaît. On nous connaît. Nous pouvons quitter Dindolo à la... Tu as déjà entendu en France, on a menacé les gars comme nous? C'est des paresseux. Merde. Hein? Tapoter, ils sont en train de signaler, tapoter. Un signal, tapoter, un signal. Ouais, un signal.